parcourue par les Québécoises depuis 1866. Nous vous informons qu'il y aura de l'interaction durant la pièce et nous vous demandons d'être très indulgents avec nos comédiens amateurs. Et quoi, quand je parle, j'entends moins. L'idée est de vous présenter le thème de la pièce Le Code civil du 1er août 1866 et la femme mariée a été prise au Congrès provincial de Trois-Rivières. Cette dernière a été reprise et adaptée pour Justine et Théodore. Alors, bonne soirée tout le monde. Du mariage de Mademoiselle Justine Lachance et Monsieur Théodore Picard. Saviez-vous qu'au 17e et 18e siècle, les femmes détenaient un pouvoir réel au niveau des institutions? De plus, elles tenaient un rôle actif et reconnu au niveau de l'administration domestique et municipale. Il y a eu beaucoup de changements suite à l'application au nouveau Code civil et la femme mariée, effectif en date du 1er août 1866. Ce nouveau code voulait que les femmes mariées aient les mêmes droits que les mineurs et les simples d'esprit, c'est-à-dire aucun droit. Curé de Trimouille, prêt à procéder au mariage des époux. Bienvenue.
en si grand nombre pour le mariage de Mademoiselle Justine Lachance et Monsieur Théodore Picard. Comme vous le savez, Justine, la femme, doit soumission à son mari. En échange, le mari lui doit protection. Le choix du domicile doit être fait par le mari. Ne pas oublier qu'il existe aussi la loi du double standard. Mais la femme, le mari peut toujours exiger la séparation pour cause d'adultère. Mais la femme ne peut l'exiger. Sauf si le mari entretient la concubine dans la maison commune. Le mari est seul responsable des biens de la communauté. La femme est responsable aux dettes du mari. Mais non réciproque. Pour bénir les anneaux, Justine Lachance, ici présente, acceptez-vous Théodore Picard comme époux pour le meilleur et pour le pire? Oui. Vous, Théodore Picard, acceptez-vous Justine Lachance comme épouse pour le meilleur et pour le pire? Oui, je le veux. On sait qu'il va porter les culottes d'après le oui de Théodore. Je vous unis par les liens sacrés du mariage. Félicitations, monsieur, et ainsi, Madame Théodore Picard. Vous pouvez vous embrasser. Perte du nom de jeune fille, Justine Lachance, pour devenir Madame Théodore Picard. Et maintenant, je vous présente Monsieur et Madame Théodore Picard. Vive l'économie! Vive l'économie! Qu'est-ce que vous pensez de la perte du nom de jeune femme au mariage pour prendre celui de son mari? Personnellement, oui. Mais là, pour vous trouver plusieurs réponses, il faut qu'il change régulièrement. Bon, il y a une date. Qu'est-ce que
autant de maîtresses d'école qui se mariaient pas, voyons donc. Ah, bravo, une bonne raison, ça. Autre réaction? Ça a duré des années. Moi, je me suis mariée en 1959 et je m'appelais Madame Jean-Paul Lemay. Dix jours après le mariage de Justine, Madame Théodore Picard regarde son amoureux dans les yeux en lui tenant la main. Ah, Théodore, septembre me fait toujours penser à mes petites Durancettes. Moi qui aimais tant ma belle profession d'institutrice, les petits me manquent tellement. L'hiver va être long sans bon sens. Ce n'est pas vraiment juste que les femmes perdent leur nom et qu'ils ne puissent exercer leur profession. Ainsi va la vie, ma femme. Ben non, ma belle Justine Darrell. Tu sais bien que depuis le nouveau code civil, tu dois exercer le même travail que ton mari. Alors, nous serons tous les deux à travailler au moulin assis de ma famille. C'est une entreprise familiale depuis déjà 100 ans, ma chère. Il faut continuer ensemble ce beau travail au moulin assis. C'est ce qui nous fera vivre. Justine est bien triste de ne plus pouvoir exercer sa belle profession d'institutrice. Dans un murmure, J'aurais bien dû rester célibataire quand maman me conseillait. Moi qui avais hâte de connaître les joies du mariage. Tu sais, ma Justine, tu devrais t'estimer très chanceuse d'être avec ma famille au moulin assis. Pense, mon amour, à tout ce que nous allons acquérir ensemble. Justement, Théodore, j'ai tellement des beaux rêves. J'aimerais m'acheter des moutons pour garder la laine. Aussi m'acheter un beau grand métier pour faire nos couvertures. Avec l'argent que je vais gagner avec toi en travaillant au moulin, j'ai tellement hâte. Oh, Théodore! Ma chère Justine, tu sais bien qu'en étant une femme mariée, tu ne peux pas recevoir de salaire, ni acheter quoi que ce soit sans ma permission. Qu'est-ce que j'aurais l'air devant les gens du village? Que je ne peux pas faire vivre ma femme? Voyons donc, il reste en masse de Catherine pour faire l'éducation des enfants. C'est déjà beaucoup ce que tu as, Justine. Après cette discussion, je pense que je vais aller me coucher. Mais bonne nuit. Bonne nuit, Justine. Prochaine question. Qu'est-ce que vous pensez que Justine, du fait que Justine ne peut pas exercer sa profession parce qu'elle est mariée? Elle ne peut pas recevoir de salaire non plus. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est vrai, on écoute passer nos parents. Vous avez raison, monsieur. C'est très dur, très dur. Je me mets à leur place. Là. C'était pas une vie facile.
C'est les hommes qui faisaient les lois. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune fille en campagne, puis qu'après le droit de vote pour les femmes qui votaient pas contre leur mari, ben, il y avait annulé le vote du mari. C'était épouvantable. T'oses penser contre ton mari. En campagne, il fallait que tout se savait. Tu savais qui était rouge, qui était bleu, qui était... Il disait, le curé en chair, il avait dit à un moment donné, l'enfer est rouge, le ciel est bleu. Ça vous dit où voter. On a tous de raconter des histoires. Justine, en chantonnant dans le jardin, rencontre Alexandrine, sa cousine et amie depuis toujours. Justine. Depuis mon mariage avec Théodore, je crois. Oui, ça fait très longtemps. D'habitude, à tous les jours, on se parlait. Mais depuis que je suis mariée, j'ai aucune minute à moi. Je suis tellement occupée, je cours d'un bord et de l'autre. Je te comprends, parce que moi aussi, j'ai beaucoup de choses à te raconter. Oh, ma coquine! Oui! Ma coquine, je t'invite à prendre le thé. Ah, parfait! Avec un petit sucre à la crème. Oh oui, c'est mon petit péché mortel. Et le bien aussi. Assieds-toi ici, ma cousine. Tu vas voir, c'est la plus belle vue du moulin assis. Oh mon Dieu, il y a du monde aujourd'hui, merci! Mais ça n'a pas été comme ça toute la semaine, hein? C'est vraiment spécial aujourd'hui. Théodore est dans ma tête. Est-ce que tu voudrais que je te serve un bon thé comme tu l'aimes? Oui, Et puis tu le prends toujours? 2 sucres et un petit peu de lait, s'il te plaît. D'accord, je vais te faire ça, ma belle Alexandrine. Et puis dans ta vie, ça va bien? Très bien. J'apporte le beau sucre à la crème, tu vas voir. Oh, mon Théodore, un faible. Ça sent bien le sucre à la crème. C'est du vrai sucre à la crème. À ta santé. Tellement bon. Tu as une belle maison, ma cousine. Ouais. Je te dis que mon Théodore, J'aime ta décoration. mais mon Théodore, il a vraiment mis le paquet. Il m'a toujours dit qu'il n'y aurait jamais rien de trop beau pour sa Justine. Eh bien, voilà. J'ai des belles nouvelles à t'annoncer. Je me marie. Pas avec notre cousin Germain comptant la chance. Ben oui, Mais est-ce que tu as eu ta dispense? nous l'avons reçu. Pour le vrai? Oui. Mais même avec tout ça, ma cousine, t'as l'air déçue. Dis-moi donc pourquoi. Mais tu m'inquiètes. En tout cas, Alexandrine, pense-y bien avant de repartir. Si c'est pour la bagatelle, ben on en reparlera. Je suis inquiète, oui, parce que je discutais avec mon mari Théodore de tous mes rêves. Je lui ai dit que j'aimerais retourner exercer ma profession d'institutrice.
Tu as travaillé fort. Oh, oui, très fort. Eh bien, maintenant, depuis le nouveau Code civil, la femme mariée ne peut pas retourner exercer son métier. T'es sérieuse? Oui. En plus, je ne peux plus porter mon nom. Je l'aime, moi, mon nom, Justine. Et non, maintenant, je m'appelle Madame Théodore Picard. Justine, elle n'existe plus. Je ne peux acheter ou vendre sans le consentement de mon mari. Eh bien, je vais pleurer un petit peu. Eh bien, je devrais travailler au moulin assis, dans la sueur et la poussière. Tiens-toi bien, ma cousine Alexandrine. Ce, sans salaire, parce que je suis une femme mariée. Que c'est beau le mariage, à part quelques fantaisies que le Code civil n'a pas encore changé. Comme tu dis si bien, je vais y penser. Avant de conduire et devenir Madame content la chance. Moi, là, je n'aime mon nom, Alexandrine Tanguay. Je fais bien. En plus, pas de salaire. Non, je vais y penser. Pour ce qui est de la bagatelle. Ne t'en fais pas trop, ma cousine. Je m'excuse, mais il faut que je parte. On s'en parle, ma cousine. Il y a de bons et de mauvais côtés dans le mariage. Oui, on se revoit. Au revoir, ma cousine. Au revoir. À ce que ma cousine ait autant de sacrifices à faire. Je ne sais pas si moi, je serais prête à en faire autant. Que vous en pensez pour Justine qui ne peut pas exercer sa profession ni recevoir de salaire? On a pas mal dit ce qu'il fallait faire. J'ai des petits dépliants que je peux vous passer pour qui vous disent que la FEA se fait depuis plusieurs années. Ça vous intéresse? Bonsoir, ma Justine. Ça a bien été aujourd'hui? Bien, mon Théodore, je pense que tu t'es trompé. La Justine est assez mélangée à ce soir. Ça n'a pas de bon sens. Ah, je t'aime, ma douce. Plusieurs petits Lachance voient le jour, mais Justine, due au Code civil de 1866, ne peut signer pour faire subir une opération à ses petits. Seul Théodore a le droit de signer. Justine, encore une fois déçue du Code civil. Voilà que le petit Hervé de 12 ans a un rêve lui aussi. Et en fait part à sa mère, Justine, à la table. Hervé arrive tout heureux. Il est après jouer Hervé, là, fait que ça vient. Vous allez faire vraiment une bonne paire. Il va falloir que tu me montres tous ces dépliants-là. Des dépliants pour, pour l'inscription.
question. Oh, Émile. C'est mon petit dernier. Hervé, je suis tellement fière de toi. Je regarde tout ça, j'en parle avec ton père, et puis je te reviens le plus vite possible. Mais sois certain que ta maman est fière de toi. Là, il est très tard, il est temps d'aller au lit, mais inquiète-toi pas. Merci, maman. Puis, on va faire une prière pour que mon papa il accepte parce que... Oh, tu devrais faire une bonne prière. Bonne nuit, mon fils. Justine commence à faire les démarches pour pouvoir faire accepter son fils au séminaire de Québec. Théodore, ayant entendu un brin de conversation entre son épouse Justine et leur fils Hervé, en soirée, Théodore en discute avec sa femme avant d'aller au lit. Puis, ma Justine, ton petit pied avance. Tranquillement, pas vite, mon Théodore. Tu sais, ma douce, j'avais quelque chose à te dire. Voilà. Ben, j'ai entendu des petits bouts de conversation avec Hervé concernant les études à Québec. Oui. Je comprends ton désir que tu veux que notre fils soit heureux dans la vie, mais... J'aimerais tellement ça, un fils au petit séminaire de Québec. Oh, mon rêve. Justine, Oui. combien de fois il va falloir que je te le répète? Tu es une femme mariée. Le Code civil Le Code civil dit bien qu'aucune décision pour les enfants mineurs ne peut être prise par les femmes. Je le sais, Théodore. Donc, j'ai bien pensé, j'ai pesé le pour et le contre. Non, t'es pas contre. J'ai pas dit ça. J'ai bien réfléchi, ma Justine. Puis le petit Hervé, là, ben il va travailler au moulin assis avec nous autres. Faut bien penser à notre relève. Pauvre Hervé, dans la sueur et la poussière du moulin assis. Ainsi va la vie des femmes mariées des années 1866. Là, c'est vrai. Alors, que pensez-vous du fait qu'une mère ne peut décider de l'éducation de ses enfants et encore moins de les faire soigner s'ils sont malades? Moi, j'ai eu 3 filles, puis je vous jure que ça ne serait pas passé comme ça. Dans ce temps-là, les femmes, ils savaient. Toutes les femmes sont pareilles. C'était normal que ça soit comme ça pour eux autres. Moi, je me pose une question. Mon père, il partait au chantier, il était bûcheron, il partait au chantier dans le Clova, à Abitibi, ce coin-là, et il revenait pour Noël. Si un des enfants avait été malade, il arrivait quoi? Ça, c'est parfait, ça. Il en parlait. Il en parlait beaucoup. Il en parlait des amis, parce qu'ils n'étaient pas capables de faire avec statistique. C'est vrai, il y a la naissance, comme il y en a eu de bébés qui sont morts aussi. Bon. Après plusieurs années de mariage et de dur labeur, Théodore au lit se meurt. Sa mort fut sans souffrance. Suite au décès de Théodore, le 12 décembre 1909, Justine va rencontrer Maître La Rochelle pour la lecture du testament. Madame Picard, je vous offre une plus sincère condoléance. Veuillez me suivre.
C'est pas facile, Madame Picard. Je vous comprends. Ma très chère Dame Picard, je vous informe que votre mari avait un testament. Donc, en tant que veuve, vous reprenez tous vos droits. Vous allez pouvoir assurer la gestion, la responsabilité de la famille et de votre patrimoine. Vous n'êtes plus tenu de garder le nom de Madame Théodore Picard, mais bien Madame Justine Picard. De plus, votre mari vous a légué une assurance. Vous allez pouvoir en disposer à votre guise. Voici le montant d'argent qu'il vous a laissé. Merci, Mère. Je suis tellement soulagée de savoir que maintenant, étant veuve, que je puisse moi seule assumer la responsabilité de mon patrimoine. En plus, reprendre mon nom de Justine me comble au plus haut point. Avec Théodore, nous avons vécu des années heureuses, mais le Code civil primait certains droits. Théodore a su me protéger en faisant un testament, et je lui en suis très reconnaissant. Il va de soi. Alors, ma chère dame, est-ce que le tout vous convient? Vous avez bien compris ce qui en était du testament pour la responsabilité de la famille, Oui, Mère. de votre patrimoine et de tout ce montant d'argent? Vous allez bien l'utiliser? Sûrement. Alors, je vais vous faire un chèque. Et voici Madame Justine. Oh, merci, Mère. Ceci est à vous. Merci. Faites-en bon essieu. Bon essieu. Alors, chère Dame Picard, je peux aller vous conduire? Merci. Attendez. De rien, Madame Picard. Passez une excellente fin de journée. En espérant que tout cet argent va bien servir. Ainsi va la vie des veuves en 1909. En mars 1910, à 59 ans, Madame Justine Picard, veuve de Théodore Picard, a acquis en son nom personnel le magasin général du village de Sainte-Justine. Seules les veuves célibataires majeures jouissaient de leur pleine capacité civile. Cette incapacité juridique restera pratiquement inchangée jusqu'en 1931. Madame Justine Picard ne s'est jamais remariée et elle est décédée à l'âge de 88 ans. Véronique, arrière-petite-fille de Justine et Théodore Picard, se marie demain. Oh, que je suis fébrile!
quand je pense à ma grand-mère Justine, qui, elle, le jour de son mariage, perdait toute son identité. Elle perdait son nom. Elle devait travailler dans un moulin à scie. C'est pas que mon grand-père n'était pas gentil avec elle, il l'a fait vivre quand même toute sa vie. Mais moi, je ne suis pas obligée, aujourd'hui, avec les nouvelles lois, avec mon conjoint, je vais pouvoir travailler, je vais pouvoir, pardon, je vais pouvoir continuer d'exercer ma belle profession de biologiste que j'aime tant. Ma grand-mère Justine, elle n'a pas pu. Pourtant, c'était tellement son rêve de continuer à enseigner aux enfants. Moi, quand je serai mariée, mes enfants vont pouvoir porter soit mon nom ou le nom de mon conjoint, ou même les deux. J'ai bien l'intention de m'acheter un duplex à Montréal. Ceci, sans signature de mon mari, sans son consentement non plus, et avec l'argent que j'aurai moi-même gagné. Merci les femmes, depuis 152 ans, que vous avez fait autant de changements. Le 24 avril 1940, les femmes obtenaient le droit de vote au Québec. Dirigé par Mme Claire Casgrain. Mme Casgrain, première femme ministre au Trésor des Finances, elle s'est occupée des régimes matrimoniaux. Tout un défi. Les hommes ont été bousculés par cette arrivée dans le chasse-gardée, d'autant plus que la pionnière était très jeune. Savez-vous que la première question que les hommes s'étaient posée lorsqu'elle est arrivée comme première femme à l'Assemblée nationale? Non! Doit-elle porter un chapeau? Madame Claire Casgrain est un symbole qui a su mettre fin à notre invisibilité. Elle a réintégré les femmes dans le grand récit collectif à travers l'histoire, la politique et le système judiciaire. Merci à nos pionnières qui ont fait avancer la condition de la femme à ce jour, ainsi que celles qui y travaillent toujours. A été écrit suite à un fait vécu de la famille de France Michaud. Je vous nomme maintenant nos comédiens, selon avec les noms de les comédiens avec les noms de chaque rôle. Vous avez Cathy Lafranchise dans le rôle de Théodore, Nathalie Lafranchise et Véronique, Claudette Lassonde, curé de la Trémouille et cousine Alexandrine, Adrienne Daillot, père de la mariée Phileas Lachance et fils André, France Michaud, Justine et notre auteur de la pièce. Thérèse Boucher, intervenante et responsable du banquet. Isabelle Deraspe, décor et accessoiriste. Effet sonore et
Serge Bernier, qui est notre photographe et vidéoman. France Petro, on vous remercie énormément. Et maintenant, on vous invite à notre goûter et n'oubliez pas de goûter à notre gâteau. Vous avez le vin aussi qu'on vous offre si vous voulez en prendre. Et vous avez des équipes qui vont passer pour vendre des billets de moitié-moitié. Aussitôt que le décompte sera fait, on fera du tirage. Alors, merci beaucoup et que la fête commence. C'était une jeune fille qui n'avait pas 15 ans. C'était une jeune fille qui n'avait pas 15 ans. Elle s'était endormie.